Sur Discord, Instagram, je vous ai fait un sondage pour savoir quel film vous voulez que j'analyse. Et le film qui l'a remporté est Gloops, je suis un poisson. Je m'en vais vous l'analyser de ce pas. Le monde culturel geek est si vaste qu'on ne peut pas connaître toutes les œuvres culturelles. Les jeux vidéo, films, séries ou encore les livres sont en si grand nombre qu'il est impossible de tout lire, tout voir ou encore jouer à tous les jeux. Ce serait prétentieux de dire tout connaître ou avoir tout vu ou autre, et Gnosisler est là pour vous faire découvrir des œuvres de la pop culture restées dans l'oubli. Déjà, il faut savoir que Gloops, je suis un poisson est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et honnêtement, ayant fait mes recherches de mon côté, je me suis rendu compte que les personnes qui ont vu ce film ne peuvent que l'adorer. Je me suis vraiment aperçu de ça. Les personnes ayant vu ce film étant petit vouent presque un culte à ce film. Vraiment, à ce point. Donc du coup, je me suis dit, putain, ce film était bien. Enfin, je suis pas le seul à l'avoir aimé et il y a un gros engouement derrière. Faut savoir que dans les sondages, du coup, je retire le film qui a gagné et j'en mets un nouveau. Gloops, à peine arrivé, il a remporté. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, du coup, je suppose que Gloops est un bon film. Mais on va voir ça plus en détail. Mais avant, je vais en faire un petit résumé et j'ai un peu parlé de ce film dans sa généralité avant de l'analyser. Donc déjà, le film, dans mes souvenirs, donc là je parle dans mes souvenirs avant de l'avoir revu pour le besoin de la vidéo, il avait des scènes cool, mais vraiment très cool. Voilà, il y avait les personnages, l'histoire, les musiques, les graphismes aussi. C'est un film qui date de 2000, qui est, si je ne dis pas de bêtises, suédois, germanico-suédois, enfin... C'est pas une grosse boîte de production telle que Universal qui a fait ce film, ou même Sony, non, c'est presque une petite boîte, si je dis pas de conneries. Je corrigerai ça dans le montage si jamais, je corrigerai mes dires, mais le film était vraiment beau, et en plus en 2000, enfin, il a marqué le début de la décennie et du millénaire. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je m'en vais vous faire un petit résumé. Ensuite, c'était là Fly et Chuck, 3 enfants. Fly est le petit gamin casse-cou. Non, je déconne pas, vraiment. Il est casse-cou. Vous me croyez pas? Il a une casquette, il aime les jeux vidéo et... Oh mon dieu! Il fait du skate. Il est cool! Mais qu'il est cool! Excusez-moi. Bref. Nous avons aussi Chuck, qui est l'intello obèse, qui a un PC pour ses cours, et pourtant c'est un PC très puissant pour les jeux vidéo d'après Fly, mais il préfère faire pour ses cours, parce que les cours c'est plus important. Et enfin, nous avons Stella. Non, pas cette Stella. Oui, celle-là. Et cette Stella, c'est vraiment la petite sœur de Fly, la petite protégée qu'il faut bien couver, et adorable, mais chiante. Je m'expliquerai un petit peu plus après. Ils vont partir parce que la mère de Chuck s'est endormie en racontant une histoire à Stella. Et Fly, il va proposer d'aller faire de la pêche. Mais en partant par derrière, parce qu'il n'avait pas le droit. Quand je vous dis qu'il est cool, c'est qu'il est cool. Ils iront pêcher, mais la marée haute arrive. Ils s'abriteront dans le laboratoire du professeur Crevette. À son nom, je devine qu'il étudie les poissons. Il racontera en chanson, s'il vous plaît, comment faire une potion capable de transformer les humains en poissons. Stella boira la potion et deviendra une étoile de mer parce qu'elle croyait que c'était une grenadine. Fly la jette parce qu'il ne savait pas que c'était sa sœur. Il la jette en croyant que c'est une petite étoile de mer qui va crever. Et comme il y a l'océan juste à côté, ou la mer, enfin, on s'en fout des détails, il la jette dans l'eau. Sauf qu'au même moment, Chuck réalise que c'est pas n'importe quelle étoile de mer, mais c'est Stella. Et là commence une épopée. Ils vont essayer de la retrouver, sachant que les deux vont se transformer en poissons. Voilà. Donc Fly deviendra un poisson volant, ce qui est drôle parce qu'il s'appelle Fly. Et Chuck deviendra une méduse. Ils ont 24 heures pour retrouver Stella et boire la potion, sinon ils resteront un poisson pour toujours.
et ils auront un ennemi, qui est un poisson devenu intelligent grâce à l'antidote. Bref, maintenant qu'on a le synopsis, on va pouvoir faire place à l'analyse. C'est parti! Je commence tout de suite, ce film est bon. Voilà, vraiment. Comme j'ai dit au début, demandez à quelqu'un qui a vu ce film et il vous le dira, c'est un bon film. Peut-être que ce sont les souvenirs d'enfants, mais ce film a marqué pour plusieurs raisons. C'est un petit peu, si je dois le comparer avec ce qui m'a beaucoup marqué, ou Pagemaster, qui d'après des sondages va être le prochain film que je vais analyser, j'ai hâte, ou un petit peu Roger Rabbit, dans le sens où il fait peur, j'expliquerai pourquoi il fait peur, un petit peu après du coup, parce que c'est à la fin. Il fait peur, mais on a envie de le revoir, malgré la fin. Voilà, maintenant vous savez que c'est à la fin que ça fait peur. Et ce film a un autre détail qui fait qu'on peut aimer ce film. C'est une ode à l'aventure et à la jeunesse. Et juste ça, c'est super important. Le film vise les jeunes, les petits, allez, on va dire entre 3 et 10 ans grand max, quoi. Mais le film, je l'ai revu, comme j'ai dit, pour la vidéo, et honnêtement, peut-être que ce soir-là, je vais me le refaire, parce que le film est trop bien, vraiment. Certes, il est fait pour les gamins, mais c'est comme Arthur et les Minimoys. C'est fait pour les gamins, mais on aime revoir ces films. Pareil, c'est comme un Disney. Ce film est un Disney. En plus de ça, les chansons sont d'une qualité magnifique. Les chansons sont magnifiques. Les personnages, eux, sont attachants. Je m'explique. Comme j'ai dit, Stella est chiante, dans le sens où c'est à cause d'elle qu'il se passe tout ça. En plus, elle va créer un lien d'amitié avec un hippocampe. C'est trop mignon, qui s'appellera Sacha. D'ailleurs, petit fait amusant, il faut savoir que le doubleur français de Fly n'est autre que le doubleur français de Tai de Digimon. Bref, Stella, comme je viens de dire, c'est une petite curieuse. Et elle ne réfléchit pas. Et c'est même expliqué dans l'une des chansons, qui s'appelle « Je suis un petit poisson », qui est la chanson la plus culte de tout le film. C'est libéré, délivré de ce film. Vraiment, je déconne pas. Chuck, lui, il veut partir le plus vite possible. Il est chiant dans le sens « Ah, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Allez. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Non, ce n'est pas bien. » C'est vraiment ce genre de gamin qu'on a envie de leur mettre des tartes parfois. Et Fly, lui, il veut H24 se battre. Et à la fin de l'aventure, tous les personnages deviennent matures. Stella sera un petit peu moins curieuse, Chuck passera plus de temps à s'amuser, et Fly réfléchira plus à ses actes. Enfin, chaque enfant est un archétype du véritable enfant. Enfin, comment dire ? On a tous ce côté curieux, ce côté casse-cou, ce côté intello en nous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis, les méchants ne sont pas sans profondeur. Je m'explique. Ils sont pas bêtes et sans profondeur comme dans la Team Rocket et autres. Certes, il y a 3 grands méchants dans ce film. Le crabe chef de l'armée, qui est con comme un balai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est la seule réplique du film qui m'a marqué avec lui. Hein. Le requin, qui est un requin. Enfin, il est con, comme un balai, mais il devient assez intéressant dans le sens où pourquoi lui il peut pas être le chef. Ça fait réfléchir. Et on a le méchant, qui a un but noble. Hein. Le méchant principal, qui s'appelle Joe. Joe le poisson. Je connaissais Joe le taxi, ou Joe Kido, Digimon encore une fois, mais pas Joe le poisson. Je sais pas, ça va pas ensemble. Mais bon, passons. En fait, Joe a un but, et c'est de sauver les poissons et les rendre humains. Il fait ça pour les rendre humains. Il fait ça pour que les poissons aient une conscience. Et quand on y pense, c'est pas si méchant. Sauf que, c'est le méchant. C'est-à-dire qu'il est violent, manipulateur et sadique. Ensuite, l'histoire est assez originale et... Cependant, ça pourrait presque nous rappeler le monde de Nemo. De Disney. Donc, pour moi, c'est un compliment, parce que le monde de Nemo, je veux dire, c'est un classique Disney, et ce film peut faire penser à Nemo. Mais justement, il a un défaut, ce film. Il y en a même plusieurs. Parce que rien n'est parfait. Et mon Dieu, cette transition est parfaite.
Parce que un des premiers défauts qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin, c'est le cliché du « t'es un requin, t'es forcément méchant ». Bon, ce défaut est intéressant dans le sens où justement, ça fait penser à Bruce de Nemo. Mais ça s'arrête là. Hein, pour ce gros défaut, c'est vraiment un gros requin méchant, bête comme mes pieds, et encore mes pieds, ils peuvent avoir le bac et pas lui. Hein. Voilà. Ensuite, on a le prof. Il est d'une débilité. Je veux bien que ce soit une crevette, mais à ce point, waouh. Et les parents qui sont incompétents. Les parents, je les verrai plus comme des ados que des vrais parents. Et d'ailleurs, ça se voit dans leurs dessins. On reviendra dessus plus tard. Ces défauts, par contre, certes, ils sont assez nombreux. Il y en a d'autres, hein. Il y a des petits faux raccords et compagnie, mais je chipote parce que, comme j'ai dit, c'est un film des années 2000, peut-être fait par une petite boîte, donc je veux dire, j'ai pas chipoté sur ça. D'ailleurs, c'est très important à souligner, pour des gros films, ce genre de détail aurait été important. Par exemple pour Avengers ou pour le Spider-Man Into the Spider-Verse, ça aurait été important. Sauf que ils ont été faits par des grosses boîtes. Ces films sont des blockbusters, il y a des millions qui sont mis dedans. Lui non. Je marquerai même, si vous voulez, je vais même marquer là dans la vidéo maintenant, le nombre de budget qu'il y avait dans le film. Si j'arrive à le trouver. Voilà. Et en plus, ces défauts, ils sont crédibles dans le scénario. Donc ça les rend encore moins gênants. Les parents les voient à peine. C'est un Disney, j'ai l'impression, à force. Le requin débile, ça fait le bourrin comme on voit dans les clichés, on va dire. C'est vraiment le... Je sais pas moi, le rhino de Spider-Man. Enfin voilà, c'est ce cliché-là. Voilà. Maintenant, on va parler d'un truc assez intéressant, les chansons. Les chansons, pour beaucoup de personnes, c'est chiant. Moi, ça me mettait mal à l'aise quand j'étais petit. Ces chansons, quand les personnages se mettaient à chanter pour tout et n'importe quoi. Surtout les Disney et les High School Musical. Oui, c'est Disney, je sais, mais c'est un film. Enfin, les comédies musicales, je déteste ça. À part les Disney. Maintenant, les classiques Disney, j'avoue, j'aime bien. Et ce film. Pourquoi? Parce que les chansons sont faites en sorte de... Je m'explique. Une des chansons les plus marquantes du film, c'est pas chanter à voix haute. C'est chanter pour nous expliquer ce qui se passe. Pour nous expliquer que plus rien n'est pareil pour eux. Attends, ils étaient des humains. Ils étaient en haut de la chaîne alimentaire et d'un coup ils se retrouvent des petits poissons. Je veux dire, voilà, il y a ce contraste. Puis, je suis un petit poisson perdu tout au fond qui viendra m'aider. Je veux dire, ça montre qu'ils sont en détresse et c'est intéressant. De plus, ce n'est pas chanté à vive voix comme je le fais, mais c'est chanté intérieurement. C'est la petite voix dans la tête en fait qui la chante. Et c'est super intéressant ce détail. Les seules chansons qui vraiment sont chantées à voix haute, je m'en rappelle que deux. La première, c'est celle du prof crevette qui t'explique comment faire la potion. Ce qui aura une très grosse répercussion sur le film, étant donné que c'est suite à cette chanson que se passe la suite du film. Et la chanson pour Joe, que tout le monde chante. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que ça fait vraiment Joe est le dictateur. C'est un dieu pour les poissons. Et du coup, oh Dieu, oh, on lui chante des louanges. Et du coup, ça le rend encore plus imposant, plus divin, plus machiavélique. C'est vraiment un ennemi machiavélique. Et ça rend ces chansons vraiment intéressantes. Certes, plein de gens peuvent ne pas aimer le principe des chansons dans les films, ou voilà, mais quand c'est bien mis, il faut le dire. Et voilà, les chansons dans les films, je dis oui, mais bien exploitées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Plus rien. Et je pense que c'est mieux comme ça. Donc on va passer à la conclusion, hein. Qu'en dites-vous? Ouais, on passe à la conclusion parce que là ça commence à être long. Hein. Je vois le rush et... Ouais, on passe à la conclusion. Ce film d'animation est un chef-d'œuvre et je vous le conseille. Certes, les dessins peuvent maintenant rebuter, mais faut se mettre à l'époque quand on regarde quelque chose. Et ce film est une claque visuelle, vraiment. Pour son époque, pour ses chansons, pour ses personnages, pour son histoire,
ce film est à voir. Vous ne l'avez pas vu? Allez le voir tout de suite. Vraiment, ce film, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est une œuvre d'art. C'est un tableau vivant. Bon, je vous le conseille, regardez-le avec les enfants, avec vos frères, vos sœurs, vos cousins, même seul. Honnêtement, j'ai regardé seul pour cette critique, hein, et honnêtement, à la fin du film, vous verrez que vous aussi, vous serez un poisson. Je suis un petit poisson dans le bleu profond qui viendra m'aider. Je suis un petit poisson perdu tout au fond qui viendra me sauver. Voudriez-vous voir ce qu'il se passe sous la mer? Voudriez-vous voir ma vie dans cet univers?